Bon, bonsoir tout le monde. J'espère donc que tout le monde va bien, que vous avez la forme. On se retrouve du coup ce soir pour le cours numéro un de la théorie de tout ce qu'on va apprendre ensemble, de tout ce qu'on va voir sur la stratégie de trading que je vais vous partager. Donc ce soir, attendez, non, c'est bon. Ce soir, ce qu'on va faire, c'est que on va vraiment revenir sur le point de départ. Ce soir, ce que je veux que vous compreniez, c'est les essentiels de ce qu'on va utiliser au cours de cet accompagnement. Hello, hello à ceux qui arrivent. Et en même temps, bah, du coup, ça va être les bases, ce qui va être vraiment important. Ok. Donc, suivez les étapes, laissez-vous guider. Rappelez-vous ce que je vous ai dit donc dans le premier cours. Même s'il y a des notions que vous connaissez déjà, des points que vous avez déjà vus dans le trading, de ce que vous avez pu apprendre avant ou quoi, euh, laissez quand même vous l'information venir monter. Et voilà, vous y trouverez votre sens de toute façon petit à petit. Maintenant, du coup, en vérité, déjà, avant de poser tout repère, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va trader. OK? Parce que on a une méthodologie, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est... Alors, pourquoi? Attendez. Hop. Qu'est-ce qu'on va trader? Nous, le concept qu'on utilise, ce avec quoi vous allez avancer comme une boussole dans les prochains mois, c'est la liquidité. OK? La liquidité, en vérité, elle se représente et on va pouvoir l'interpréter de deux façons que je vais vous expliquer directement. Donc, la première façon d'interpréter de la liquidité, c'est en fait, est-ce que le marché est liquide ou pas? Je vous donne, on va prendre par exemple, on va se donner l'exemple du gold, ok? C'est des milliards échangés par jour, donc le marché est liquide. OK? Maintenant, par exemple, prenons un autre exemple, un meme coin, pour ceux qui connaissent. En gros, c'est une crypto-monnaie avec une capitalisation extrêmement faible. C'est souvent lancé sur des applications comme PubFun et tout, qui servent en fait à juste faire monter des cryptos qui ne valent rien au départ. Mais en fait, on est face à quoi? Un marché qui n'est pas liquide. D'accord? Donc, vous comprenez, la base, le point 1 de la liquidité, c'est quoi? C'est où est l'argent? Jusque-là, tout le monde est OK. Ouais. OK. Oui. Donc, maintenant, le deuxième point qu'on va introduire et qui va nous permettre de comprendre la liquidité, c'est la notion de zero-sum game qu'on va introduire directement. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui, avec ces mots, a envie de nous définir ce qu'est le zero-sum game s'il le sait déjà? Mais il faut qu'il y ait un perdant pour un gagnant. C'est ça. Ouais. Si quelqu'un gagne, quelqu'un perd. Ouais. Alors, oui, c'est ça, en gros. La définition pure, en fait, ça nous amènerait, c'est vraiment de se dire que le marché, il est égal à zéro au départ. Donc, en fait, effectivement, on n'a pas d'intermédiaire. Donc, si on a une personne qui est en train de gagner d'un côté, on a forcément quelqu'un qui est en train de lose de l'autre. OK? Ça, c'est une obligation. Ça veut dire que le zero-sum game, il explique quoi? Il explique que l'argent, d'accord, sur le marché, ne se crée pas, il se transfère. Jusque-là, normalement, on est tous OK. Donc, c'est simplement, en vérité, le zero-sum game, c'est de se dire quoi? C'est de se dire, alors, on ne va pas commencer à rentrer dans le oui, mais si je trade dans CFD, oui, mais si je trade dans futur. Là, c'est vraiment, vous devez juste vous laisser guider dans comprendre la logique de ce qu'on va échanger. Nous, ici, on comprend donc que bah, sur le marché, il n'y a pas d'argent qui est créé, c'est que une main qui passe vers l'autre et qui fait que le prix va évoluer. Mais ça, c'est déterminé comment? Dans le processus et du coup dans la fonction de liquidité, bah, ce qui va se passer avec ça, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un intervenant principal.
Celui-là, on va le nommer le composite man, voilà. En gros, c'est tout simplement le fonds d'investissement, la banque, le hedge, qui est en train de driver le marché qu'on a en cours. OK? Donne un exemple. Par exemple, on va prendre l'exemple. euh, les exemples sont aléatoires hein, que je vais vous donner. Dites-vous, c'est pas de source sûre, mais c'est que vous compreniez. Par exemple, on est sur la session US. OK? On est sur le NAS 100. OK? Il y a un composite man, quelqu'un qui est en train de créer l'échange, OK, et le transfert qui va avoir lieu. OK? Ce composite man-là, ici, par exemple, dans tous les exemples qui sont donnés, dès qu'on parle de composite man, etc., on utilise généralement BlackRock. OK? C'est un des plus gros fonds d'investissement, un des plus gros, le plus gros fonds de pension aux États-Unis, d'accord? Ils gèrent énormément d'argent. C'est pas forcément eux directement le composite man sur plein de marchés, en tout cas, ils en sont un. Donc ici, c'est nous de comprendre, et si on revient vite fait sur ce que je viens de vous expliquer, c'est de comprendre quoi? Nous, ce qu'on comprend, c'est que sur les marchés, on va aller sur des marchés qui sont liquides. Nous, ce qui nous intéresse, ce qu'on cherche à trader, c'est la liquidité. OK? Donc, il y a la première partie de la liquidité qu'on a vue ici, qui nous dit que bah, nous, ce qui nous intéresse pour gagner de l'argent, c'est d'aller déjà sur un marché liquide. Logique. La deuxième chose à comprendre, c'est que donc le marché, il est à somme nulle au départ. Donc en fait, littéralement, c'est du transfert de main. Pour que quelqu'un gagne, on a quelqu'un qui est en train de perdre le montant en face. On comprend donc qu'il n'y a pas de valeur qui se crée sur le marché, de la façon dont on va le voir, mais simplement un transfert. Ce transfert, il est dû à quoi? Au fait que on a un intervenant principal. OK? Maintenant, on va aussi arriver directement à une des théories. Je vous explique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que BlackRock, là, quand ils arrivent sur le marché, admettons qu'ils vont gagner. OK? Encore une fois, les chiffres que je vais vous donner sont relativement aléatoires, mais ça va vous permettre de comprendre. Admettons que BlackRock, il place une position à 1 milliard. OK? Et que sur l'échange qu'ils vont faire, la direction, le déplacement de prix qui va avoir lieu, eh bien, ils vont en gagner 2 des milliards. Si on s'emmène la notion de base ici, du zero-sum game, on le ramène directement là. Faut comprendre que pour que eux, ils puissent gagner cet argent, et là, on ne parle que d'un intervenant, il faut que littéralement, alors en face de cet intervenant, pour préciser, il n'y a pas que des particuliers. Il y a aussi d'autres hedge funds, il y a aussi d'autres fonds d'investissement, etc. Mais pour que lui puisse générer ce profit-là, en face, il faut au moins, et encore vous verrez quand on va commencer à détailler un peu plus ce qui va se passer, il faut au moins l'équivalent en perte, d'accord, en face. Sauf que cette perte équivalente en face, elle ne va pas être impactée par un humain, mais par potentiellement 10 000, peut-être 100 000. OK? Et c'est ça qui crée une des probabilités qui est réelle et qui souvent fait peur quand on se lance dans le trading, c'est la raison de pourquoi, en poussant un petit peu le truc, hop, pourquoi 90% des intervenants du marché perdent 99% de leur capital en moins de 90 jours. Voilà la statistique. OK? Maintenant, comprenez, pour aussi démystifier cette statistique prend tout le monde. D'accord? Donc, y compris les personnes qui n'ont littéralement aucun renseignement, les personnes qui ne sont pas éduquées, les personnes qui n'ont pas un money management, les personnes qui viennent pour faire du casino. Bref, ça correspond à tout plein d'intervenants. Mais ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que forcément, pour qu'une manipulation et qu'un intervenant gagne beaucoup d'argent, ça laisse énormément de perdants derrière lui. OK?
Et c'est là où on pourrait nommer, vous verrez que on n'utilisera pas forcément le terme ouais, le marché est manipulé, genre le marché est truqué, mais c'est plutôt, nous on sait qu'il y a des manipulations, vous verrez que c'est comme ça que les séquences se construisent, mais c'est aussi comme ça qu'on peut comprendre que bah, parfois, vous verrez que même lorsque le modèle est évident, le marché peut faire ce qu'on va dire revenir liquidé, et c'est dû littéralement à ce que je viens de vous expliquer. Tout simplement, là, on l'a vu dans la version la plus simple. OK? Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai expliqué jusque-là, ou est-ce que pour le moment, c'est clair pour tout le monde? Pour le Moi, moment, c'est clair. moi aussi. C'est OK. Nickel. Pareil. Pareil. OK. Bon, très bien. Alors, maintenant, dans cette deuxième, enfin, dans la continuation de ce qu'on va voir ensemble, là, maintenant, ce qu'on va comprendre, OK, avant de commencer justement à rentrer sur les graphiques, etc., là, on a compris le fond. Donc, nous, on va trader avec la liquidité, etc. Maintenant, avant de rentrer, continuons à poser les bases. C'est sur le marché, sur notre graphique, d'accord, on a trois phases de marché. OK? Ces trois phases, est-ce que quelqu'un les connaît? Normalement, il y en a qui sont censés les connaître, attention. Oui. Yes. Allez-y. Bah, la Q, la manip et la distrib, non? Alors, il y a de ça. Alors, c'est déjà distribution. OK. Accumulation. Voilà. Accumulation, mais en vérité, c'est l'accumulation, vous verrez que et la manipulation reviennent au même point, littéralement. D'accord? Et simplement, par contre, quand on n'est pas en distribution ou pas en accumulation, on est en retracement. D'accord? Dites-vous, là, ça, c'est les. Quand on prend un graphique, d'accord? Dites-vous, peu importe quand vous prenez ce graphique, peu importe l'unité de temps dans laquelle vous prenez ce graphique, votre marché, il est littéralement toujours dans une de ces trois phases. OK? Tout le temps. Ça peut pas être en mode, ouais, on est, voilà. C'est soit on range, on a une création d'accumulation, soit on est dans une grosse phase d'expansion et le marché à ce moment-là est en train de distribuer littéralement, soit si on n'est dans aucun des deux cas, on est dans un retracement. OK? On va simplement prendre le temps de décomposer maintenant ces trois phases, histoire qu'elles soient claires pour tout le monde. Lorsqu'on parle d'une distribution, alors on parle d'un mouvement clair dans une direction. D'accord? Ici, dans l'exemple, ça va être une distribution haussière. OK? Je tiens à insister tout de suite sur un point parce que, en gros, comprenez que va falloir que juste dans votre lecture, vous sachiez quand c'est propre et quand ça l'est pas. Je vous donne un exemple. Par exemple, regardez, on reprend cet exemple ici. Le marché se met à chuter au départ. Ensuite, on crée un grand mouvement d'explosion. Ça, c'est une distribution. C'est sec, c'est droit, ça monte, ça pète, il y a du volume. Ça, par exemple, le marché descend et se met à remonter petit à petit comme ça, en escalier, en dents de crapaud, etc. Même si au final, dites-vous que le marché peut potentiellement reprendre ce haut, ça, là, c'est pas une distribution. OK? On verra que ça s'apparentera plutôt à un retracement, mais comprenez typiquement que justement dans chacune des phases, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit propre. Une distribution, c'est un mouvement clair et directionnel. D'accord? S'il y a un hachoir, si on met littéralement des heures, etc., que le changement de main ne se fait pas proprement, OK? Ce n'est pas une distribution. Donc, distribution, impulsion claire, nette et précis. D'accord? J'avance, hein, mais sachez que si jamais à un moment vous avez une question ou que vous ne comprenez pas quelque chose, etc., vous n'hésitez pas à m'arrêter, hein. Moi, c'est juste, je pars du principe que voilà, on refait les bases vraiment
j'essaie de vous donner le plus d'infos pour qu'on aille le plus vite possible et que même pour vous, en fait, on arrive dans ce qui est vraiment intéressant. Mais c'est important quand même d'avoir ces bases-là. Typiquement, si vous savez ce que c'est une distribution, mais que vous ne savez pas définir pourquoi elle est propre et pourquoi elle ne l'est pas, justement, ça peut être un problème. Donc ça, c'est le premier point. Après, au niveau de l'accumulation, bon, bah, en fait, une accumulation, en vrai, généralement, elle peut être ce qu'on appellerait haussière, d'accord? En vrai, je vais même effacer cette dernière phase. On va juste se laisser dans l'accumulation. Ok, donc ça va être généralement des phases comme ça, accumulation haussière, et généralement une phase comme ça, accumulation baissière. Ok? Pour les accumulations, sachez qu'il y a deux choses. Vous verrez qu'en gros, les accumulations donnent un sens au marché. Ok? L'exemple que je vous donne là dans la base, c'est pour que justement vous compreniez, dans la notion de zero-sum game, une accumulation acheteuse, c'est une accumulation où en fait les vendeurs vont rester protégés en continu, d'accord? Et où justement on va chercher en continu à faire que sortir les acheteurs pour récupérer un max de contrepartie. Donc, dû à l'exemple que je vous donnais avant, un moment où en fait le composite man va pouvoir rentrer un maximum de volume d'achat dans une zone où il ne restera que des vendeurs. Donc, avoir la contrepartie pour rentrer ses positions et ensuite, généralement, avoir une distribution. OK? Donc, la lecture d'une accumulation, je vous le donne en premier tips. Une accumulation, c'est souvent à qui reste protégé pendant longtemps qui donne la direction. Exemple du cas inverse, ici on voit par exemple, on aurait les acheteurs pardon, qui ne font que de rester protégés et les vendeurs qui se font sortir à plusieurs reprises continuellement comme si c'était un combat, donnant en fait la contrepartie au composite man de rentrer toutes les ventes, puisqu'en face la contrepartie n'est uniquement remplie que d'achats, qui lui donnera ensuite le volume, le momentum et donc bah, la contrepartie pour entamer sa distribution. OK? Ça, c'est du coup en théorie pure et sur une accumulation. Après, comprenez que les accumulations se construisent de plusieurs manières. Un range, c'est une accumulation. OK? Donc là, vous l'avez dans une partie théorique. Parfois, ça peut être beaucoup plus latéral, OK? Où on a l'impression que ça n'a aucun sens. Parfois, ça peut être plutôt tirant vers le haut. Parfois, ça peut être plutôt tirant vers le bas. Mais les phases d'accumulation sont quand même relativement reconnaissables, puisqu'en fait, vous allez voir que soit dans l'unité de temps dans laquelle vous êtes, soit en remontant un peu, en fait, ça s'apparente à un bloc. Voilà. Et du coup, bah, typiquement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme de vocabulaire dans le trading, un bloc de contrat, d'accord? Et ben, en fait, un bloc de contrat, c'est quoi? C'est un bloc de volume et littéralement la définition d'une accumulation. OK? Donc, Doran, Oui. c'est quoi la différence entre l'accumulation baissière et haussière comparée aux, aux sortes de retracements que tu as fait tout à l'heure? Comment le différencier? Tu vas voir, parce que du coup, on le différencie à où est-ce qu'ils sont en train de se former. Et déjà, en fait, un retracement, ok, il se fait haut. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, une accumulation, je vais vous donner un exemple tout de suite, on va aller le voir en direct. Une accumulation, c'est un bloc. Genre là, même si je t'ai montré qu'on prenait des plus bas, en vérité, c'est vraiment, on accumule sur un seul et même niveau. Alors que si on devait mettre en opposition un retracement, c'est quand, par exemple, on a une impulsion initiale qui est énorme et où, en fait, le marché retrace, il descend. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas on est en train d'accumuler et de travailler sur une zone qui latéralise sur laquelle on liquide pour remonter. C'est le marché descend, tu vois? Mais il descend en dents de scie. On a un retracement. C'est ça là, vraiment comme ça qu'on voit en tout cas la différence. C'est que une accumulation, tu pourrais la dessiner comme un rectangle ensuite sur le marché. Elle reste globalement sur le même niveau, même si elle prend son sens dans la façon dont elle se construit. Par contre, un retracement, lui, bah, en fait, il a un côté où il est directionnel. C'est simplement, c'est comme si on avait une mini structure qui se reconstruit à l'intérieur, mais le marché, il donne pas la main. Tu vois, c'est pas, on a un retournement, on va dire,
qui est Mais regarde, significatif, où le marché se met à chuter, c'est on a un retracement qui se fait petit à petit. Ok, tu d'accord. m'entends, Doran? Pardon? Tu m'entends? Oui? Ouais, mais juste une question. Tu vois le retracement que tu as fait là sur la gauche? Oui. euh, et ça, par exemple, ça dépend de l'unité de temps. Si jamais tu la mets en grosse unité de temps, ça peut être une La stock a bugué. Si je la mets en accumulation. grosse unité de temps, ça peut être. Ouais, en grosse unité de temps, par exemple, imagine tu le regardes en grosse unité de temps, ben, le retracement que tu as fait, ça peut être en grosse unité de temps une accumulation, genre un range, quoi. Non, non, non. Un range, c'est vraiment, dites-vous, la différence entre une accumulation et un retracement, c'est qu'un retracement se fait sur de la place. Il est grand. Une accumulation, c'est latéral. Regardez, Ouais, je c'est le même vais, niveau, si quoi. jamais, de toute façon, on a vu les trois phases, donc je vais pouvoir vous montrer un cas pratique. On va même le faire sur le NAS. Je vais juste aller sur un graphique avec lequel je dessine pas. Comme ça, hop, hop, je vais pouvoir vous montrer. OK? Regardez. Et là, vous allez comprendre. Carrément, on va le faire tout de suite dans la plus grosse des unités de temps. Comme ça, vous allez comprendre à grosse échelle. En gros, par exemple, dites-vous ici, tu vois, en grosse TF, OK? Donc là, on le voit, hop, vraiment là-dessus, d'accord? Ici, si on devait définir notre impulsion initiale, d'accord, ça serait ça, partant d'ici jusque là, OK? Et ici, ça, c'est pas une accumulation, c'est un retracement. D'accord? Vous verrez, on apprendra un petit peu plus tard à utiliser l'outil de Fibonacci. Mais pour ceux qui ont déjà un tout petit peu d'expérience dans le trading par rapport à ça, sachez que, en gros, voilà, on voit que le marché revient sur un niveau bien plus bas, d'accord? Mais le marché retrace, d'accord? On n'a pas latéralisé, donc par exemple comme ça en haut, le marché fait un retracement. Alors oui, si maintenant sur ce mouvement daily, on allait voir en 1 heure, il y aurait des distributions dedans, si peut-être c'était ça la question dérivée, mais en tout cas, voilà, un marché comme ça est en retracement. À l'inverse, quand vous avez une phase, par exemple, ça là, comme on l'a devant nous, c'est une accumulation. Comment on le différencie? Eh bien, en fait, par exemple, vous voyez, on est dans la même situation que ce que je vous ai montré avant. Donc, on aurait une jambe de prix ici qui part de là. Donc là, on est en très grosse unité de temps, mais ce n'est pas un problème, hein. On a une jambe de prix qui vient de là à là. Mais vous voyez, contrairement à avant, bah en fait, le prix ne descend pas vraiment. Ou en tout cas, ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'accumuler. OK? L'accumulation, elle latéralise. Donc, à ce moment-là, vous voyez la différence vraiment entre ici, on est en face d'une accumulation d'un bloc de contrat. Ici, on est en face de un retracement. Est-ce que ça a répondu ou à la question? Ouais, non, c'est clair, nickel. OK? Bon, Ouais. OK. Bon. Maintenant, du coup, voilà. Vous savez quelle est la fonction initiale qu'on va donner au marché. Donc nous, ce qu'on cherche à échanger, ce que vous allez apprendre et ce avec quoi vous allez gagner votre vie maintenant, c'est littéralement la liquidité. Vous connaissez la fonction Zero Sum Game, vous connaissez le Composite Man, donc on a un peu la réflexion de, vous comprenez ce qui fait que le marché se déplace vers le haut ou vers le bas, juste pour son origine. OK? On comprend aussi qu'il y a trois phases de marché. Donc, dans ces trois phases de marché, on a la distribution, un mouvement clair et directionnel qui part chercher des plus hauts ou des plus bas, mais en gros, donc on est vraiment dans une distribution, un mouvement net et précis. Soit on est dans un retracement, comme on l'a vu juste ici, soit on est dans une accumulation. Ok. Donc le marché est constitué vraiment tout le temps de ces trois phases. Et comme je vous l'ai dit au début,
peu importe l'unité de temps. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est valable en 1 minute, c'est valable en 5, c'est valable en 1 heure, c'est valable en un jour, c'est valable en un mois, et plus encore. OK? Maintenant, ici, derrière, ce qu'on va encore voir, prendre le temps de voir aujourd'hui, c'est la structure. OK? La structure de marché qui est connue de pratiquement tout le monde, mais souvent mal exécutée et mal lue. Donc, on va revenir dessus, mais pas forcément pour vous expliquer ce que c'est que des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas, mais pour que vous compreniez tout de suite la différence entre la structure dans la théorie et la structure dans la pratique. OK? Maintenant, bon, dans la théorie, sur la structure, ça revient aux différents points qu'on a donnés avant, c'est-à-dire que il y a, on va dire, trois types de structures. En vérité, il n'y en a que deux. La structure, elle est soit haussière, soit baissière, mais effectivement, quand le marché est latéral, on pourrait appeler ça un range. Un range, ou ici en tout cas dans notre vocabulaire, ne sera pas intégré comme une structure, mais plutôt comme une accumulation. Par contre, dans nos structures, c'est simple. On a soit la structure haussière, d'accord? Attendez, hop, hop. Donc, structure haussière, c'est quoi? C'est des hauts de marché de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. OK? À l'inverse, c'est la structure vendeuse. Une structure vendeuse, c'est quoi? C'est un marché qui va faire des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Ni plus, ni moins. OK? Donc vraiment, sachez que la structure, c'est un outil fondamental. D'accord? Même quand vous aurez 7 ans de trading, même si à un moment vous irez sur de l'investissement, etc., je veux dire, sachez que peu importe dans quoi vous allez tourner ou détourner votre trading, la structure sera votre ami pour la vie. C'est vraiment, voilà, il y a une expression en trading qui dit trend is your friend, notez-la et ne contrecarrez jamais celle-ci. Maintenant que vous avez bien compris, ici, c'est voilà, c'est vraiment ces bas de plus en plus haut, cette forme d'escalier en fait montante qui donne la structure haussière. Et en fait, idem à l'inverse pour une structure qui, elle, va être baissière. OK? Tout simplement. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que, donc ça, c'est la théorie. Maintenant, comprenez déjà une première chose, c'est que il y a une raison pour laquelle votre structure, elle va se valider. D'accord? Si maintenant on prend l'exemple de ce qu'on a créé, admettons ici, nous avons ça et nous sommes dans l'unité de temps. On va s'en prendre une pour juste la voir. On va se dire qu'on est en 1 heure. OK? Dans cette structure 1 heure, il y a une règle. Donc déjà, pour changer cette structure, il faut que on casse mon plus bas. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va faire que on va passer de ce plus bas protégé à ce plus bas protégé et que celui-là soit valide? Bien, je vais vous le dire, c'est la clôture au-dessus du précédent high, ici, qui va créer ce qu'on pourrait appeler le boss. Voilà, en tout cas, c'est le changement de structure, il est fait ici. D'accord? Non seulement il est fait ici, mais comprenez l'importance de quand vous êtes en 1 heure là. On check notre structure 1 heure. Il faut que, vous voyez en gros, le corps de la bougie qui va exploser ce niveau, il ferme clairement au-dessus du dernier high pour que ma structure soit prise. Si on n'a pas une clôture claire du corps au-dessus du niveau précédent, c'est pas valide. D'accord? Et c'est seulement à ce moment-là, donc la clôture du corps en H1 au-dessus de ce précédent high, qui valide mon changement de structure à ce moment-là, et qui valide aussi le fait que maintenant, ce plus bas est censé être le plus bas protégé. Pourquoi? Parce qu'on a validé la continuation ou le changement de structure en fonction de quel cas de figure on se situe.
Et après, c'est la même chose. Le marché pose un haut, pardon. À quel moment ce bas-là deviendra protégé? Au moment où un corps de bougie acheteuse viendra clairement en 1 heure clôturer au-dessus de ce dernier high. D'accord? Et ça va vous permettre deux choses. Déjà, d'être sûr de ne jamais vous tromper quand vous lisez la structure. Et maintenant, du coup, c'est justement quand vous allez vous dire, bah, quelle unité de temps dans quelle unité de temps est ma structure? Bah, dans l'unité de temps où tu vas avoir les clôtures sur des nouveaux plus bas ou des nouveaux plus hauts, qui vont te permettre de continuer de valider ta nouvelle structure ou pas. Et ce que je vous dis, ça fonctionne exactement pareil à la baisse. Donc, dans le cas où voilà, on a les bas de plus en plus bas, les hauts de plus en plus bas, etc., eh ben, en fait, c'est au moment où on a un corps qui clôture vendeur en dessous du précédent bas que notre précédent haut, lui, devient théoriquement protégé. D'accord? Est-ce que tout le monde est OK avec ça là? Ça Oui. marche. Ouais. Oui, oui, c'est OK. OK. Donc, ça, c'est l'importance du corps et donc de la continuation de la structure, d'accord? Et l'unité de temps dans laquelle vous allez pouvoir le lire. Maintenant, dans le cas où il n'y a pas cette clôture ici, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où justement on rentre déjà dans ce qui va devenir intéressant dans la structure, c'est que vous voyez, en fait, la structure, en théorie, c'est ça. Hop, voilà. La structure, donc dans la théorie, c'est ça. Maintenant, la structure dans la pratique, regarde, on va reprendre le même schéma, c'est ça. OK? Et donc, vous voyez ces points bas ici, et ben d'un coup, vous allez pouvoir les remarquer comme ça. Et c'est là où on rentre dans le vice. Enfin, dans le vice. On rentre dans le pourquoi, par exemple, je suis un fervent utilisateur de liquidité. C'est justement, on introduit la prise de liquidité. La prise de liquidité, c'est quoi? C'est, vous voyez, un candle qui aurait dû clôturer en dessous et valider la continuation ou le changement de structure, mais qui en fait ne le fait pas et vient simplement en fait poser donc son corps toujours à l'intérieur de notre structure du plus bas précédent, mais qui va venir faire une mèche qu'on appellera une mèche de liquidation, une mèche qui va venir liquider les intervenants au marché avant que le marché monte. D'accord? Et ça, c'est la vraie différence entre la théorie et la pratique. C'est qu'en fait, la pratique, elle peut être piégeuse. D'accord? C'est vraiment, la pratique peut avoir un piège dans le sens où plein de moments où, par exemple, si je vous donne un exemple, vous avez trop la tête dans le guidon, genre vous êtes en M5, vous n'êtes pas concentré sur les clôtures des plus hautes unités de temps, il y a un moment où forcément vous pouvez vous prendre un retournement de marché sur la gueule. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, si on ne clôture pas une bougie de continuation, on fait ce qu'on dit en anglais un sweep, en français, une prise de liquidité. OK? La prise de liquidité, c'est, comme vous l'avez compris avant, en fait, bah, l'origine du mouvement. OK? C'est un moment où, justement, bah, dites-vous, le composite man, à travers le temps, pour pouvoir récupérer, on va dire, sa liquidité continuellement, malgré le fait que les gens apprennent des concepts, bah, en fait, on a une prise de liquidité au start d'un mouvement. Cette prise de liquidité, généralement, elle a lieu quand? À la fin d'une accumulation ou à la fin d'un retracement. Et elle donne, en fait, bah, le go. Si vous arrivez à avoir une prise de liquidité, à comprendre, en fait, tout simplement à quel moment le marché vous donne l'invalidation de la structure,
ou simplement le fait qu'il y a une prise de liquidité, on pourrait aussi appeler un squeeze, qui va en fait créer le setup. Donc, on viendra ensuite plus tard, mais c'est vraiment ici, vous, ce que vous devez comprendre, c'est que typiquement, sur le marché, il y a des moments où, en fait, notre point bas, même si à prime abord, il a l'air tout simple et bien posé comme ça, et ben en fait, en vérité, peut-être qu'on aura liquidé une fois, peut-être qu'on viendra même liquider deux fois ce niveau-là. Donc, il n'y aura pas de clôture de corps sous le niveau, ce qui fait que le niveau ne sera pas invalidé, mais on va chercher à récupérer de la liquidité. Donc, comme on l'a vu sur le point 1, le marché qui va chercher à récupérer son zero-sum game, sa contrepartie pour pouvoir ensuite effectuer le mouvement. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer, on va schématiser simplement cet exemple pour que vous voyez un petit peu en direct ce que ça donne. Alors, pour l'exemple, on va essayer de ne pas aller en trop grosse unité de temps, comme ça vous allez vous rendre compte que ça a lieu quand même relativement souvent. Donc là, par exemple, vous voyez, on est dans le cadre du Nasdaq, juste ici. Donc là, on sait, en daily, vous avez vu, avant, on l'a pris, on a toute cette hausse, d'accord, qui a eu lieu ici et qui n'a fait que monter. Maintenant, nous, on veut simplement regarder le H4, prendre en compte le nombre de fois où on a tapé un plus bas, mais on n'a pas changé la structure. Ou en tout cas, le fait qu'on ait tapé ce bas, le marché s'est retourné derrière. Juste pour comprendre l'importance et la définition de prise de liquidité, continuation. OK? Donc, ici, on va commencer là. Là, vous voyez, moi, je sais que la structure, elle est haussière, hein, donc je ne vais pas m'amuser à tracer tous les hauts. Je veux juste que vous compreniez et tracer les points où on prend la liquidité. Regardez. Vous voyez, on récupère un bas qui a été posé ici. Le marché explose derrière. À l'intérieur de celui-ci, vous voyez, on crée des bas, on vient en récupérer un. Le marché explose derrière. Idem, je pousse, pareil. Vous voyez, et si je continue incessablement, eh ben en fait, vous voyez que, en vérité, c'est simplement des points où, en fait, nous, on pourrait littéralement définir ça comme un piège. Et c'est le but. Genre, c'est vraiment la prise de liquidité par définition, c'est quoi? Alors bon, ici, c'est pas forcément très clair, vous voyez. Donc, ça n'a pas lieu non plus dans 100% des situations, mais c'est présent extrêmement souvent sur le marché. D'accord? Au moment où on revient liquider des bas précédents, juste en fait pour ensuite re-exploser littéralement. D'accord? Donc, nous, on va appeler ça un piège, mais en fait, vous rendrez compte que c'est notre force. Puisqu'en fait, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est déjà l'explication de pourquoi la structure paraît compliquée. OK? Je vais vous donner un petit dicton aussi par la suite d'ailleurs. Et ensuite, bah, vous allez voir que par la suite, cet inconvénient, nous, on va en faire notre force. Bref. Et du coup, en fait, là, qu'est-ce que déjà ça traduit, ce schéma que je vous ai montré? C'est qu'en fait, il y a un deuxième dicton dans le trading et tout ça qui dit, en gros, la structure de fond ne change presque jamais et c'est ce qui crée le piège de 90% des traders. Par exemple, quand quelqu'un vient et se lance par exemple, sur les indices, souvent, le fait d'être bullish ou bearish, les gens vont dire, mais ça dépend du setup. Je vous donne un exemple. On est par exemple sur le Nasdaq, mais en vrai, de manière plus générale, c'est vraiment les indices américains. Quand tu regardes les indices américains au sens le plus large, tu vois que le ratio d'achat par rapport au ratio de vente, lui, il n'est pas équilibré. OK? Il y a eu énormément plus d'achats, de périodes acheteuses que de périodes vendeuses, même si on a eu aussi. D'accord? Donc, pourquoi je suis en train de vous expliquer ça? Ben, c'est qu'en fait, quelqu'un qui vient sur la base tradée, il peut souvent ou assez facilement se dire, tiens, la structure change, le marché est bearish, on va chercher des plus bas, etc. La structure de fond, en vérité, elle est pratiquement absolument tout le temps la même. D'accord? Très, très rares sont les séquences ou les moments où le marché change de structure. Tout ce que je vous dis, c'est valable pour tout, sauf le Forex. Voilà, comme ça, vous savez, genre en mode,
Ce que je suis en train de vous expliquer, ça fonctionne à 200%. Vous pouvez tester, avancer, y aller presque à l'aveugle. Simplement, sur le Forex, la fonction, elle est bien moindre. Et ça a une raison claire. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Le Forex, c'est le marché des devises. Le marché des devises, c'est aussi le marché des changes. Qui dit change, dit banque, bancaire. Donc en fait, les banques manipulent en vérité réellement les prix, puisqu'elles vont avoir des objectifs en fonction de leurs accords et de leurs échanges commerciaux qui vont être plutôt bas ou plutôt hauts. Ce qui fait que les conditions d'après lesquelles on peut avoir, par exemple, un euro USD bullish ou un euro USD bearish varient et ne sont pas uniquement les mêmes. Donc, même si la structure est changeante, on comprend que on arrive peut-être dans des notions qu'on ne va pas contrôler. Et si je vous avoue qu'à titre perso, c'est la raison pour laquelle je n'échange pas du tout le Forex. Par contre, par exemple, si je prends les indices américains, ou on va prendre les matières premières au sens large ou les crypto-monnaies, ce qu'on mettrait dans un panier d'actifs qui s'appelle les actifs risk on, de manière un peu plus générale, ben, en fait, c'est des actifs où, dans le cadre des indices américains, leur fonction est de monter. La seule raison pour laquelle il ne monterait pas, c'est bah ça se passe mal, il y a une guerre, un conflit, je veux dire, voilà, en tout cas, une crise ou vraiment un problème d'enjeu majeur derrière. Mais sinon, la structure, elle, sur le marché, elle reste pratiquement la même tout le temps. Et les marchés ont une seule fonction, c'est péter en l'air. Même le composite man, bah, il crée des phases de retracement, parce que du coup, bah, vous comprenez, pour avoir des hauts de plus en plus hauts, il faut aussi qu'on crée des bas. C'est comme ça qu'on vient chercher la contrepartie du zéro-sum game pour continuer à monter. C'est ça qu'on va appeler un actif qui évolue sainement, d'accord? À la différence de, par exemple, un actif qui va juste faire comme ça pendant je ne sais pas combien de temps. Je vais vous donner l'exemple tout de suite. La hausse que vous voyez là devant vous, elle est saine, d'accord? Ça, c'est une évolution qui est saine. Maintenant, si par exemple, je vous montre un autre actif et qu'on va sur l'or en plus grosse unité de temps, vous voyez, ça, c'est une évolution de prix qui ne l'est pas. Ce n'est pas sain. Pourquoi? Parce que c'est uniquement trop directionnel. On n'est pas venu chercher la contrepartie pour continuer à évoluer sainement. Dites-vous, quand c'est pas sain, c'est juste que généralement, ça finit toujours mal. Voilà, c'est une parenthèse et on reviendra dessus plus tard. Maintenant, pour revenir du coup sur le point, c'est donc typiquement, nous, on échange des actifs où on sait pourquoi on a les probabilités dans notre camp. Donc, par exemple, en tant que trader, sur une année, j'achète les indices 80% du temps quand je les échange et je sais pourquoi. OK? Maintenant, ce que je viens de vous donner sur la structure, sachez que ça fonctionne donc partout. Ça fonctionne pour n'importe quelle unité de temps. Sachez juste derrière que les unités de temps que vous allez utiliser, elles vont avoir, on va dire, un impact sur la prise de décision. Je m'explique. Si par exemple vous utilisez le daily est une unité de temps qui est très puissante. Par contre, la confirmation ou la continuation de quelque chose se valide à la clôture de chaque journée, donc chaque 24 heures, ce qui fait que c'est long. Le H4 ou le H1 restent des bonnes unités de temps pour l'intérieur d'une journée, mais c'est la même chose. C'est toutes les 4 heures ou toutes les 1 heure. Par contre, la structure, par exemple, fonctionne aussi en M15, mais je vous déconseille par exemple de vous baser uniquement sur la structure d'unité de temps aussi petite. Vous verrez avec le temps que je vous donnerai des réglementations au niveau des heures et des tailles de manipulation, c'est-à-dire si vous êtes plutôt à trader ou à chercher des prises de liquidité, des setups en daily, alors vous allez plutôt rentrer sur des modèles d'entrée qui se présenteront à vous en 1 heure ou en 30 minutes. Si vous échangez plutôt des prises de liquidité, des niveaux qui s'avèrent à quelque chose de H4, vous échangerez plutôt sur du 15 minutes. Et en fait, voilà, ça descend 1 heure, 5, 30 minutes, 1 minute, etc. C'est ce qu'on appelle en fait bah, la division de la taille de la manipulation pour savoir où échanger en fonction de la structure et de la prise de liquidité ou de la continuation qu'on est en train d'avoir devant nous. Mais ça, on viendra avec le temps. Mais pour dire, en fonction de où vous partez, vous aurez la formule de savoir où vous devez vous retrouver à la fin. Mais n'allez pas chercher des informations dans les unités de temps trop petites
parce que bah, du coup, en M5, il y a beaucoup plus de hauts et beaucoup plus de bas. Donc, il y a beaucoup plus d'informations qui sont données qui ne sont dites pas vraies, en fait, qui peuvent être fausses, ou à un moment, tu as l'impression que la structure en M5 va se construire à la baisse, et en fait, pas du tout. D'un coup, il y a un grand candle qui va sortir de nulle part et qui va exploser. OK? Yes. Ok, Ok, ça ok. marche. Bon. Alors, en vrai, du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, je vous ai quand même déjà condensé pas mal d'informations, même si on reste sur les bases. Donc, on va rester déjà là-dessus. On va prendre un peu de temps si vous avez des questions et tout sur ce qu'on a vu. Dans la suite, on va commencer justement à parler un peu plus dans des outils qu'on va utiliser, des zones d'intérêt, des repères qu'on va prendre et tout ça. Comme vous êtes en train de le voir, en fait, au début, je vous décompose toute la stratégie de manière théorique. Donc, je vous montre, on décompose morceau par morceau tout ce qu'il va y avoir, tout ce qu'on va utiliser, etc. Et vous allez voir qu'assez rapidement, on va se retrouver avec le modèle, la stratégie, et à ce moment-là, on va vraiment commencer à constituer les règles. D'accord? Maintenant, pour y aller step by step, du coup, vous verrez que sur les deux, trois prochains zooms, on va pouvoir avancer énormément de théories et vous allez pouvoir tout de suite commencer à comprendre vraiment dans quoi on va s'entourer. Exercice que je vous donne pour notre prochain call qui sera du coup dimanche, c'est valider la compréhension de la structure. OK? Donc, vous avez une mission. En vrai, de base, j'étais souple dans les exercices. Petit cas à part, je fais une parenthèse. Et je disais, voilà, si vous en faites plus, c'est mieux. Si vous en faites moins, c'est pas grave et tout. Là, vu qu'on s'est tous engagés et tous donné pour objectif d'atteindre ce qu'on voulait faire, etc., vous allez avoir une obligation. Donc là, on va mettre en place un exercice rapide pour dimanche, d'accord? Vous allez devoir le faire 5 fois chacun. Je compte sur vous. Alors, vous pourrez le partager justement sur le Telegram dans la section exercice. On va pas prendre 1 heure forcément dimanche, vu que notre but c'est d'avancer. Par contre, je vous répondrai dans Telegram. OK? Dans le groupe, tout le monde met les exercices et je vous ferai les corrections dessus. Si je vois que vous êtes à la ramasse, entre guillemets, avec ça, on prendra le temps de le corriger et de revenir dessus. D'accord? Si justement c'est OK pour tout le monde, c'est validé, on continue à bombarder. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va valider chacun des topics, des différentes notions qu'on va voir et qu'on va aborder ensemble pendant ces 3 mois. OK? Ok, Ok. ok. Ouais. Donc là, l'exercice à faire pour dimanche, c'est faire 5 fois une validation de structure, c'est ça? Exactement. Dans l'unité de temps que vous voulez, ça veut dire je vous invite à favoriser les plus grosses. Simplement, vous me prenez par exemple, bon là on est vraiment en grosse unité de temps, mais tout simplement, vous prenez un actif, n'importe lequel, je vous dis franchement, et vous allez arriver, vous allez me dire, OK, là on est dans une structure, dans telle unité de temps, et mon premier bas duquel je travaille, c'est celui-là. Le haut suivant, ce sera celui-ci. Le point de repli qui ne change pas la structure, ce sera celui-là. Le nouveau high validé, ce sera celui-ci. Bref, vous voyez, c'est pas très compliqué. Simplement, vous choisissez une unité de temps, un actif, vous me faites un marquage de la structure Ok. relativement propre qui me montre que vous savez déterminer les points hauts et les points bas de marché. Ouais, tu veux les high et les low, quoi. Voilà, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de piège dans l'exercice, c'est juste que tout le monde se dise, OK, je sais valider ma structure, je connais les raisons de pourquoi on valide une continuation et je connais les raisons aussi de si par exemple il n'y a pas une validation, ça peut être une prise de liquidité et potentiellement un retournement. Voilà, on le verra par la suite, juste là c'est la structure et les enjeux du fait que elle va continuer. OK? Ok. Ok. Bon. Ça Ok. marche. Est-ce que vous avez si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur un truc de ce soir et à le temps, après voilà, c'est le début. Je sais que certains d'entre vous ont déjà vu pas mal de fois ces notions. C'est quand même important de revenir dessus. Et même justement, dans ce que je vous dis, hein, si je peux vous donner un conseil là, les petits tips que je vous donne au milieu, c'est ceux qui font la différence. Genre par exemple, dans la structure.
la clôture du corps au-dessus d'un nouveau high pour valider le plus haut, ou la clôture du corps sous un nouveau low pour valider le plus bas et la structure, c'est ça. Dites-vous que, genre, là, je tire sur personne. Ce morceau de séquence ne sera même pas sur YouTube. Il y a des gens qui ont des milliers, voire des dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, qui partagent des vidéos et du contenu éducatif. Pour eux, une mèche qui passe au-dessus du plus haut, c'est un changement de structure. C'est pas le cas. Dans aucun monde, d'aucun formateur des 70 dernières années qui a créé un concept là-dessus, genre, pour vous, je vous le montre en pratique, hein, comme ça vous voyez vite fait aussi, mais hop. En gros, vous voyez, par exemple, si on était, comment on a l'exemple tout propre, là, voilà, par exemple, vous voyez, là c'est timide, mais on a l'exemple tout propre, ok? C'est pas parce que, ouais, c'est au même niveau là, c'est même pas beau en fait, voilà, vous savez quoi, on va le prendre ici, voilà, vous voyez, donc là, vous voyez, on prend les plus bas, etc. Et là, on prend les plus hauts, on les tape deux fois. D'accord? Ça, là, ne valide en aucun cas le fait qu'on ait une mèche en haut, là, au-dessus d'un plus haut, ne valide en aucun cas une structure dans aucune unité de temps. Ça, là, c'est une prise de liquidité. OK? Et c'est important justement de vraiment savoir définir et de dire quand on est en haut ou en bas d'une nouvelle structure, soit le corps ferme. Donc comme là par exemple, vous voyez ici le corps ferme sous les plus bas précédents. Donc il marque le changement clair, net et précis. D'accord? Le corps ici, c'est pas le cas. Une mèche, c'est pas une validation. Et donc, pourquoi je vous disais ça, c'est que même si on est sur des concepts de base, il y a le concept et en vrai, la façon dont on l'utilise ou comment on va chercher les confirmations, ça a encore plus d'importance. Parce que typiquement, en plusieurs années, le nombre de personnes que j'ai croisées qui étaient là en mode mais la structure, c'est la base en trading, je sais, nanana, nanana. Mais pour eux, une mèche, c'est un boss, c'est une continuation de structure et du coup, c'est valide pour faire des achats derrière. Alors que pas du tout. Comme on l'a compris, c'est une prise de liquidité. C'est justement le composite man qui a récupéré une dernière fois des ordres pour pouvoir ensuite entamer une distribution. Donc, c'est pour ça que je vous dis, même si on est sur des points, des concepts qui sont basiques, prenez vraiment le temps de voir comment je suis en train de vous l'expliquer, pourquoi je vous l'explique comme ça, et quelles sont les confirmations. Vous-même, après, vous les validez dans l'exercice que vous allez faire pour dimanche, parce que vous verrez qu'ensuite, par la suite, c'est des petites choses comme ça, mais qui creusent l'écart à travers le temps de malade. Et- OK? Ouais. Yes. Ok, Bon. ok. Ok. Bah, du coup, voilà. Pour cette première partie, alors, pour dimanche, objectif, tout le monde, vous avez 5 screens avec la structure claire. Vous savez dans quelle unité de temps, vous savez ce qui confirme les highs, confirme les lows, etc. Et ensuite, vous verrez que bah, dimanche, non, j'ai aucune peur sur le fait que ce sera OK pour tout le monde. Dimanche, on avancera déjà plus sur les zones d'intérêt et en fait, en vérité, les différents concepts qu'on va commencer à utiliser pour analyser le graphique, chercher des confirmations, trouver des repères de prix, de temps, etc. Enfin bref, vous allez voir, laissez-vous guider, ça va glisser tout seul. Ça marche. Marche nickel. Ok. Des questions? Juste Doran, Oui. on fait sur le même actif ou plusieurs actifs différents, enfin genre Non, 5. les 5 screens, c'est 5 actifs différents, ou en tout cas 5 unités de temps différentes. Ok, ok. Ça Ok. marche. Si c'est le même actif, c'est OK, mais ça doit pas être la même unité de temps pour que vous, justement, vous compreniez. Je veux que vous commenciez à réussir à vous sortir, à vous dire, OK, là, j'arrive à voir la structure en 1 heure, mais j'arrive aussi à voir la structure en 30 minutes qui se construit dedans. Ouais, voilà. Juste Ok. avoir l'œil d'une à l'autre et de savoir comment vous repérer en mode de dire, OK, là, je suis sûr, je suis dans la structure de cette unité de temps. Ça Ok. marche. Ok, Donc, ça marche. donc même si c'est sur une petite unité de temps, genre M5, M15, ça marche. Oui, Pour mais l'exercice, hein, pour rappelle-toi l'exercice. que ça fonctionne, oui, mais
oublie pas que les plus grosses unités de temps sont quand même plus pertinentes. Et tu vois, pour un travail moins piégeux, la structure avec laquelle on veut se baser et avec laquelle on veut continuer à évoluer en vrai, c'est pas forcément celle en 5 minutes. Non, bien sûr, mais je parlais, c'était pour l'exercice. Au pire, je Pour prendrais. l'exercice, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même le faire en 1 minute en vrai. Mais l'idée, c'est quand même de s'exercer après à lire la structure comme vous allez devoir la lire tous les jours. Et la structure dont vous aurez besoin, c'est typiquement des structures qui vont plutôt du 30 minutes au daily que vraiment du 5 minutes, 1 minute. Ok, Ok, ça marche. ok, ça marche. C'est compris. Bon, ben, dans ce cas-là, c'est top. Comme dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, même si on est une belle petite équipe, moi je prends le temps à chaque fois. Donc vraiment, sachez que derrière ça, oui, deux choses, comme je vous ai dit au début, c'est le travail personnel. Donc vraiment, vous allez avoir vos doses de mission sur le côté, soyez à jour dans vos devoirs, mais en opposition, si vous ne comprenez pas quelque chose sur lequel on est en train de travailler, n'ayez pas l'impression d'être le cancre du groupe ou quoi que ce soit. Vraiment, genre, je vous ai dit, hein, à la fin, même ça, c'est entre nous, on n'a rien à foutre de YouTube. Je préfère qu'on dépasse la deadline tous ensemble des 3 mois, qu'on ait passé plus de temps, mais que tout le monde ait bien compris tout ce qu'on est assimilé, plutôt qu'on fasse un rush run pour dire, ouais, il faut qu'on voit tout en 3 mois et qu'ensuite, c'est fait à l'arrache et à la fin, la structure, elle est faite à l'arrache, tout est appris à l'arrache, etc. Ok? Vraiment, je comprenne le temps, mais du coup, vous, derrière, ne soyez pas timide ou gêné de dire quand quelque chose est mal compris. Ok, Pas de ça va. problème. Ok. Ça marche. Ok. Ok, bon. Bah écoutez, si c'est bon pour vous, dans ce cas-là, à vos premiers exercices, on se retrouve de nouveau dimanche, 20 h pour tout le monde, c'est ok? Ouais, Ouais. nickel. Oui. Ouais, ça marche. Parfait, ouais. Ouais, parfait. Nickel. Let's go. Et puis, ben, dans ce cas-là, ça part de là. On va pouvoir commencer à mettre en place les exercices tranquillement dans le groupe. On va pouvoir communiquer. Et let's go. Allez, Mais merci. nickel. Allez, bonne soirée. Merci. Bonne Bonne soirée. soirée à Allez, tous. Bonne merci, bonne soirée. soirée. Salut. Belle soirée tout le monde. Ciao, Bye ciao. bye. Ciao. Ciao. Ciao.